Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Eh oui, tu découvres la vérité. Aujourd'hui, nous verrons la cité de Dieu. Il y a une chanson qui dit « Connais-tu cette cité ?» La cité céleste. Nous allons prendre Psaume chapitre 132, Cantique de degrés. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. On s'arrête ici. David était un guerrier. Il a mené de nombreuses guerres, déjà dans un premier temps pour se protéger, car le roi Saül voulait l'exterminer. Ensuite, il a mené de rudes batailles, remporté de nombreuses victoires. Il a pu construire sa demeure, mais il avait un souci. C'est que Dieu n'avait pas de demeure. Il n'avait pas de sanctuaire. Pourquoi? En laissant l'Égypte, les sacrificateurs faisaient des sacrifices dans le sanctuaire, qui était donc une sorte de tente. Ils la démontaient, la montaient, et une fois arrivés dans la terre promise, chacun s'est empressé de construire sa maison, d'avoir ses biens, et on a placé Dieu au calendrier grec. Personne ne s'est soucié de cela. Mais David qui aimait l'Éternel, tu penses bien, l'Éternel avait fait tant de choses pour lui. Il l'avait appelé, lui qui était le dernier fils d'Isaïe. Quand le prophète Samuel était venu à la ville, on ne l'avait même pas appelé, il était donc avec les moutons. Et finalement, Dieu dit, va chercher, fais appeler le dernier. Et quand il arrive, Dieu dit à Samuel, c'est lui. Dieu l'a mis à part. Et parce que Dieu l'avait mis à part, l'ennemi s'est acharné contre lui. À partir du moment où Dieu t'a appelé, l'ennemi t'attaque, tu n'as qu'à regarder. Avant lui, Moïse, l'ennemi l'a attaqué. Et David a été loin, très loin de Dieu. Mais Dieu envoya le prophète Nathan pour le ramener à lui. Et David, voyant tant d'amour de Dieu pour lui, la bonté de Dieu l'a incité à se repentir. Et voilà donc pourquoi il a dit non. Je ne donnerai pas de sommeil à mes yeux tant que je n'ai pas trouvé un lieu où l'on pourra construire un temple afin d'adorer l'Éternel des armées. Nous continuons. Nous allons au verset 6. Voici, nous en entendîmes parler à Ephrata. Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Est-ce que tu vois que pour David, il cherchait un lieu et il dit, nous la trouvâmes dans les champs de Jahar.
Et il dit, lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos. Est-ce que Dieu est un homme? Est-ce qu'il a besoin de se reposer? Certainement pas, parce que Dieu est esprit. Verset 9. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice, et que tes fidèles poussent des cris de joie. À cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton roi. L'Éternel a juré la vérité à David. Il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône. Dieu avait fait une promesse. Si les fils de David étaient fidèles, ils demeureraient de père en fils roi en Israël. Quand l'ennemi a entendu cela, il s'est organisé pour empêcher que cela se réalise. C'est toujours la même attitude, la même pratique, le même projet. Toutes les fois qu'une personne est sélectionnée par Dieu, l'ennemi cherche par tous les moyens à la disqualifier, à la détruire. Prenons le cas de Pierre, par exemple. C'est un cas assez courant. Dieu avait dit à Pierre, tu as une charge, tu as une mission vis-à-vis des disciples. Et il lui avait dit ensuite, Simon, parce qu'il appelait aussi Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Lorsque Satan a entendu ça, il dit, bon, d'accord, j'ai compris. Il s'est acharné contre Pierre. Il l'a incité à couper l'oreille d'un homme. C'est la tête qu'il voulait couper, il a coupé l'oreille en passant. Il l'a incité à rogner le Christ à 3 reprises. Et quand Jésus est mort, il a incité, même après la résurrection, il a incité Pierre à dire, bon, je vais retourner à la pêche. Il avait abandonné la pêche pour servir Jésus, mais il a abandonné la prédication pour retourner à la pêche. Parce qu'il était un danger pour le diable. Voici pourquoi il s'est acharné contre lui. Toi qui m'écoutes, l'ennemi aussi s'est acharné contre toi. L'ennemi t'a causé des problèmes, mais tu n'es pas morte. Tu n'es pas mort. Alors relève-toi et avance au nom du Seigneur Jésus et remporte la victoire. Ne reste pas par terre, relève-toi. L'ennemi voudrait fermer ta bouche. L'ennemi utilise des individus pour dire toute espèce de choses à ton sujet pour que tu aies honte et que tu ne dises pas que Jésus revient bientôt. Mais ne laisse pas les gens t'intimider. Prêche la parole en toutes circonstances favorables ou non. Lisons maintenant verset 13 du livre de Psaume chapitre 132. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos, à toujours. J'y habiterai, car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture. Je rassasierai de pain ses indigents. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs, et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, j'élèverai la puissance de David. Je préparerai une lampe à mon roi. Je revêtirai de honte ses ennemis, et sur lui brillera sa couronne. Écoute-moi bien, verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Je revêtirai de honte ses ennemis. As-tu des ennemis? Oui? D'accord, c'est bien. À partir d'aujourd'hui, observe, regarde. Dieu a dit qu'il va revêtir de honte tes ennemis. Alors à partir d'aujourd'hui, ne crains point. Au contraire, il y a une chanson qui dit « Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. » Promesse suprême qui soutient ma foi. Si tu as foi en Dieu,
Si tu crois que Dieu t'aime, tu n'as rien à craindre, mais assieds-toi et tu verras comment l'Éternel revêtira de honte tes ennemis. Notre thème pour notre prochaine étude, c'est quoi? Eh bien, c'est l'unité. Psaume 133. L'unité, c'est notre thème pour la prochaine fois. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous réconforter. Merci de nous encourager. Il fallait qu'aujourd'hui, nous soyons en mesure d'ouvrir la Bible et de lire que tu déclares dans le livre de Psaume chapitre 132, verset 18, « Je revêtirai de honte ses ennemis. » Seigneur, nous aimerions que l'ennemi change de conduite, que l'ennemi reconnaisse qu'il a été le jouet du diable et qu'il se repente. Mais Seigneur, c'est toi qui es le juste juge. Merci de nous accompagner encore, nous t'avons prié. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et, tu sais, il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.